Une des questions fréquentes des patients, c'est pourquoi il ne faut pas donner de bêta-bloquants aux patients insuffisants cardiaques. Le problème de l'amylose, donc, c'est l'hypertrophie du myocarde, qui va donc être la conséquence de l'atteinte du moteur. On a une atteinte des câbles électriques qui amènent l'électricité de la batterie au moteur pour déclencher le moteur, et une atteinte également de la batterie. Le problème des bêta-bloquants, c'est qu'ils diminuent l'activité du moteur. Ils diminuent la conduction dans les câbles nerveux et ils diminuent l'efficacité de la batterie. Donc finalement, lorsqu'on donne un bêta-bloquant à un patient qui a une amylose, eh ben on va en fait altérer les trois fonctions principales en fait, qui permettent à tout le monde de vivre, bien sûr particulièrement à un patient qui a une amylose. Alors pourquoi ces traitements en fait sont prescrits? C'est que quand on a une amylose cardiaque, on va avoir un symptôme qui est souvent de l'insuffisance cardiaque, l'essoufflement, la prise de poids, les œdèmes, la fatigue, mais l'essoufflement est le signe principal. Et donc les recommandations internationales recommandent de mettre un certain type de traitement aux patients qui ont ces symptômes. Et ces traitements, c'est les bêta-bloquants, etc. Donc ces médicaments sont prescrits par, bien sûr, tous les cardiologues dès que vous avez des symptômes d'insuffisance cardiaque. Le problème, c'est que l'insuffisance cardiaque regroupe beaucoup de maladies. Dans 99% des maladies, ces traitements sont excellents, et dans 1% des cas, et particulièrement dans l'amylose, eh ben, ils peuvent faire du mal aux patients. Voilà. Et donc, une fois qu'on a identifié qu'on a une amylose, il va falloir lever le pied sur tous ces médicaments